Alléluia, alléluia. Bonne arrivée à tout le monde, les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là encore au pied de notre Père qui a quelque chose de spécial pour nous. Mais avant de commencer, on va prier. Dieu de miséricorde et de grâce, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'être devant ta face. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta grandeur, merci pour ta force. Nous t'invitons. Viens pour le contrôle, Seigneur. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Bonne arrivée à toutes les mamans et les jeunes filles de Déborah. Lève-toi, les Déborah qui se lèvent afin que les Jaël se manifestent, que le Seigneur vous bénisse. Encore, on est là. Mais avant qu'on commence, je veux qu'une femme me dise quel est le projet que Dieu nous a donné pour l'année 2026. Quelle femme qui veut me répondre? Dieu nous a donné un projet à Déborah, lève-toi. Qui va me répondre? Quel est le projet que Dieu nous a donné pour cette année? Je veux voir les mains. Nous, les mamans, on doit être en train de travailler sur nos projets. Oui, la missionnaire Kobe, elle avait répondu la dernière fois. Je veux une autre maman. Ah, une autre maman qui va nous répondre. Levez les mains, s'il vous plaît, ou écrit dans le chat. Quel est le projet que Dieu nous a donné pour cette année 2026? Les mamans, quel est le projet que Dieu nous a donné? Je veux qu'on écrit ou on lève les mains. Ah, il n'y a pas de projet. Dieu ne nous a pas donné projet. Ah, les mamans, s'il vous plaît, Dieu nous a donné un projet à chacun une âme. Chaque personne doit être en train de travailler comment prier, comment évangéliser pour gagner cette âme. Et après qu'on a gagné l'âme, on doit demander la grâce de Dieu comment on va faire que l'âme devienne un disciple comme nous. Et comme on dit, les beaux avec toi, c'est une plateforme de formation. Chaque femme doit avoir sa Bible. Sa femme doit avoir son calepin et son bic pour prendre les notes. S'il vous plaît, c'est une formation, c'est une plateforme de formation. Dieu nous amène des formateurs pour venir nous former, pour nous faire du bien. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, il nous a envoyé une servante de Dieu avec un sujet vraiment important. Et aujourd'hui, le sujet, c'est la femme chrétienne face aux médias sociaux. Dans ce cas, c'est notre thème pour aujourd'hui et Dieu nous a envoyé depuis la Belgique la servante de Dieu, ministre Philly et Toka, pour nous entretenir. S'il vous plaît, prenez les notes, maman. Nous ne sommes pas là seulement pour être là. Nous voulons voir des changements dans nos vies et nous aussi, nous voulons partir pour changer des autres vies. Dans ce cas, nous, on se laisse le Saint-Esprit nous change, mais on va aussi pour le Saint-Esprit nous changer. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à la servante de Dieu pour la présentation. Soyez bénis, ma sœur. Bonne arrivée. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, ma sœur. J'espère que vous me recevez tous, que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous accorde cette grâce de nous rassembler encore une fois, comme l'a dit Maman Estasia, autour d'un thème assez important. C'est vraiment important et il y a quand même un moment que vraiment on devait, comment on dit, s'entretenir là-dessus. Mais voici le moment favorable que le Seigneur nous accorde. Je salue la présence de chacun d'entre nous et je viens élever le nom de Jésus. Alléluia. Avant de commencer, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour élever le nom du Seigneur Jésus. Je sais qu'on a déjà prié. Merci pour tous les intercesseurs, pour tout ce qui s'est fait dans les coulisses. Que toute la gloire revienne au Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis
du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. À toi seul, notre Dieu, notre Père, toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous qui sommes tous ici, Seigneur, nous sommes là pour apprendre, Seigneur Dieu, et nous disposons nos cœurs pour recevoir ce que tu veux nous donner comme instruction, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, recevoir de toi ce que tu veux nous donner encore ce soir. Toute la gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci Seigneur. Comme annoncé, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le thème sur la femme chrétienne face aux défis des réseaux sociaux. Donc, c'est un thème important et nous allons nous rendre compte que bon, voilà, les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour des personnes qui sont, bon, qui ne sont pas en Christ, on va dire, ça touche tout le monde. Hein. Donc, même sur le lieu du travail, c'est là, on en a besoin, même dans le ministère, on utilise maintenant. Que nous avons besoin de savoir, d'avoir certaines informations qui peuvent nous aider. Donc, la femme chrétienne, c'est avant tout cette femme qui est confrontée, donc non seulement peut-être pour elle-même, mais aussi pour ses enfants ou bien pour les jeunes qui sont autour d'elle, mais aussi pour les autres mamans qui sont autour d'elle aussi, qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, et là, nous abordons notre partie introduction. La femme, puisqu'il est question de la femme chrétienne, c'est avant tout une jeune fille ou une femme mariée. Nous sommes au slide suivant. Ou une femme mariée, et qui dit mariée, ça veut dire qu'elle est en lien avec, un lien de mariage avec son époux, et, et par la grâce de Dieu, ils vont avoir des enfants. Nous sommes au slide 5, pardon. Il y a un petit problème, Donc, c'est long, j'envoie, mais ça prend du temps, je ne sais pas pourquoi. Oui, tu peux ok. continuer. D'accord, on va essayer de gérer ça comme ça. Merci Seigneur. Donc, je disais que la femme, en général, d'une manière générale, qu'elle soit jeune fille, comme on le voit ici, voilà, qui est appelée à se marier un jour ou pas, ou bien ça, et quand elle est une fois mariée, elle est unie dans le lien de mariage avec son époux, et par la grâce de Dieu, vont avoir un enfant ou des enfants. Mais c'est aussi une femme qui toujours sur le slide 5, c'est une femme qui a une relation personnelle avec son mari, avec le Seigneur, je veux dire, et qui aussi est active dans, je veux dire, elle est active à l'Église en tant que servante de Dieu, mais aussi c'est une femme qui a des responsabilités dans la société. Donc, vous l'avez compris, elle porte plusieurs casquettes. Elle peut porter les casquettes en tant que fille, parce qu'elle est des parents, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que belle-fille, en tant que belle-mère ou servante de Dieu, ou même sur le lieu du travail, ou même à la maison. La femme porte toutes ces casquettes-là. Et alors, aujourd'hui, comme nous parlons des réseaux sociaux, nous avons la première question qui nous vient à la tête, c'est quoi un réseau social? Alors, c'est vraiment difficile de définir le réseau social, mais dans le domaine du web, un réseau social, c'est un site Internet qui permet aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager, d'échanger des informations, des photos, des vidéos avec une certaine communauté, que ce soit entre amis, entre parents. C'est un peu ce qui se passe avec Facebook ou bien avec WhatsApp. Ça, c'est l'une des premières définitions que j'ai trouvées. Une autre aussi,
c'est que le réseau social représente donc un regroupement foncé, c'est-à-dire soit en famille, des collègues, entre les groupes entre amis, les camarades de classe, en communauté. Maintenant, ça s'organise, hein, un peu comme avec Déborah, lève-toi. Il s'agit donc de cet agencement de liens entre individus ou entre des organisations. Donc, au slide 9, on voit que les réseaux sociaux, actuellement, ils sont une quarantaine. Il y en a beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, voilà, comme vous pouvez le voir, ça part de plus important au moins important. Et parmi ces plus importants, le moins important a au moins 1 million de personnes qui sont connectées ou qui utilisent ces réseaux sociaux. Et le plus important a plus de 3 milliards. Donc, il y en a beaucoup. Et les logos, hein, chaque réseau social a son logo. Donc, vous pouvez voir les logos les plus importants qui sont là. Je n'ai pas pris tous les logos, il y en a tellement aussi. Donc, les plus importants sont ici. Pour commencer, pour bien comprendre ce qui se passe autour des réseaux sociaux, nous allons aborder l'aspect historique des réseaux sociaux. Alors, devant moi, je vais demander à ce que pour ne pas avoir de soucis de projection, qu'on reste sur le slide 12. Alors, comme vous le voyez ici, les réseaux sociaux ont commencé il y a vraiment longtemps, hein. Déjà, en 1969, on voit qu'il y a, c'était pas d'abord des réseaux sociaux, c'était comment on appelle, des web. Les réseaux sociaux ont commencé vraiment à se développer avec l'arrivée d'Internet. Et je ne vais pas citer tous les réseaux sociaux qui sont là, mais je vais prendre les plus importants. Et comme vous voyez, autour des siècles jaunes, je voudrais qu'on reste sur le slide 12, si c'est possible. Donc, comme vous le voyez sur le slide, il y a à chaque fois des cercles jaunes. Ce sont des points sur lesquels, ça c'est vraiment toute l'évolution. Ici, on a jusqu'à 2022, donc ça va jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On voit déjà que en 94, hein, ça j'ai pris expressément un cas bien précis et on va comprendre à la suite. Donc, en 2000, en 1900, en français, 95. Voilà. En 1995, déjà, il y a, comment on appelle, ce réseau social Classe Mates. C'était un réseau social qui a été créé aux États-Unis spécialement pour les étudiants de Harvard. Pour les étudiants, non, pas Harvard, les étudiants de tous les États-Unis et le Canada. Donc là, ça permettait aux anciens élèves du primaire, du secondaire et tout le reste de se retrouver et d'échanger. Donc, en 2004, je saute, vous voyez, ça a évolué, il y a eu plein de réseaux sociaux qui ont été créés. En 2004, c'est là que apparaît Facebook. Facebook apparaît, c'est Mark Zuckerberg qui a créé Facebook. Et initialement, c'était uniquement, donc il a repris le travail des classes maths et là, il a fait ça, il a conçu cela uniquement pour les étudiants d'Harvard. En 2005, on voit la création de YouTube. Et puis en 2006, on voit que Facebook n'est plus seulement réservé au cadre universitaire, mais s'étend au public. Donc, partout dans le monde entier, tout le monde peut se connecter à partir de 2006. Il y a eu aussi la création évidemment d'autres réseaux sociaux. En 2009, là, il y a deux anciens employés de la société Yahoo, une société en Amérique, qui décide de créer WhatsApp pour remplacer les SMS. En 2010, Instagram amène la mode des filtres sur les photos. On aura l'occasion de parler des filtres. Et puis en 2011, il y a Snapchat qui développe les filtres sur les photos aussi, mais la particularité de ces filtres, vous avez l'habitude de voir ça, des visages de gens avec soit les oreilles des animaux, des langues, on peut ajouter quelque tout. Ça, c'était la particularité de Snapchat. Maintenant, en 2012, Mark Zuckerberg, qui a déjà Facebook, va racheter
Instagram à 1 milliard de dollars. Et puis, il va racheter aussi WhatsApp. Mais cette fois-ci, il va racheter WhatsApp à 22 milliards de dollars. Donc, en plus de Facebook, WhatsApp et Instagram, il va les regrouper et puis il va donner un nom nouveau, Meta. Donc, les réseaux continuent à se créer. En 2014, il y a Musical.ly qui a permis de populariser des vidéos très courtes. Et puis, on a vu cette fois-ci TikTok, qui est ici un réseau social chinois. Le reste, la plupart des réseaux sociaux sont des réseaux américains et qui sont situés en Californie. Ici, TikTok, lui, sa particularité, que ça, c'est chinois. Et en 2019, on se rend compte que Meta, qui rassemble Facebook, WhatsApp et Instagram, Meta crée Threads pour concurrencer Snapchat. Snapchat, en fait, Facebook, ils ont voulu racheter Snapchat. Et comme ils ont refusé, ils ont payé, eux, alors, un autre réseau social qui vient concurrencer Snapchat. Donc ici, on se rend compte ici, en fait, que la durée de vie du réseau, le réseau se crée, il naît, il évolue d'un certain moment, il fait face à la concurrence, donc soit il doit développer des stratégies pour se maintenir ou maintenir sa position, soit il va disparaître, ou bien il va être vendu. Donc, qu'est-ce qui se passe? S'ils sont assez forts, les plus forts vont racheter et absorber les moins forts, ou alors ils vont vraiment, en tout cas, il y a une lutte qui est là pour maintenir le niveau le niveau de chacun. Donc, on se rend compte que dans tout cela, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un enjeu financier. Il y a un enjeu financier qui est là, puisqu'on parle ici des rachats des réseaux sociaux, non pas en milliards, pas en millions, mais en milliards, en 22 milliards. C'est beaucoup d'argent. Il y a vraiment un véritable enjeu financier. Et ici, on peut passer à la slide 15 puisque nous abordons l'aspect financier, on se rend compte que dans tous les réseaux sociaux, j'ai regardé les derniers chiffres, donc les dernières statistiques qu'il y a, en 2025 jusqu'à maintenant, le, le, en 2000, non, c'est l'autre, c'est plutôt la page, le slide 15. Donc, en 2025, on se rend compte que les leaders, donc les plus importants, il y a les 15 plus importants, on a Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok et ainsi de suite. Comme vous voyez, toujours pas, on attend un tout petit peu parce que là, on risque de ne pas bien se comprendre. Ah oui, merci. Donc ici, comme je disais, on se rend compte en 2025, on a WhatsApp qui est en premier, et plutôt Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, ainsi de suite. Ce sont on va dire, les 15 premiers. Mais donc, on voit que WhatsApp a comme utilisateur 3 milliards 3 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est la même chose pour WhatsApp et Instagram. Dans le tableau qui suit, parmi ces 15, donc comme ils sont en tête, il y a, il y a des particularités. Donc, WhatsApp, plutôt Facebook, lui, il généralise tout. Et WhatsApp, lui, c'est spécialement sur la messagerie. Et Instagram sur le visuel, on va voir que TikTok, c'est sur des vidéos courtes, ainsi de suite. Et puis, il y a un public bien précis selon selon les réseaux sociaux. Par exemple, Snapchat, comment on dit, WhatsApp, euh, euh, TikTok, ça, ce sont ceux qui ciblent beaucoup plus, même Instagram, qui ciblent vraiment les jeunes. Et d'autres, peut-être, par exemple, c'est son rapport avec au niveau professionnel, mais chacun a sa particularité. Et on se rend compte que quand on fait le compte de tout cela, le premier des réseaux sociaux, c'est Facebook, comme on l'a dit, avec plus de 3 millions. Et le deuxième, c'est WhatsApp et Instagram. À titre de rappel, les trois appartiennent
à un même groupe qui a été créé, qui est Meta. Et dans Meta aussi, il y a Threads qui est là-dedans. Donc, on voit que c'est vraiment une question d'argent. Et on se rend compte que les réseaux sociaux, ce n'est pas c'est gratuit parce que il faut juste ouvrir un compte et tout pour pouvoir l'utiliser. C'est vraiment gratuit, c'est pas compliqué, c'est pas, on ne demande pas de payer et tout. Mais ce que nous devons savoir, c'est que derrière ces réseaux sociaux se cachent des vraies entreprises. Ce sont des entreprises qui ont des salariés, les gens qui travaillent pour vraiment faire fonctionner cette entreprise et qui font rentrer vraiment des sous, mais enfin en tout cas évalués en termes de milliards d'euros, plusieurs milliards d'euros. Donc, comme Facebook ou bien tous les réseaux sociaux qu'on utilise, WhatsApp, surtout pour la communication téléphonée et tout, gratuitement, on peut rester longtemps. Tout cela, ce n'est pas aussi, oui, c'est gratuit, mais ça a vraiment un prix qui remporte surtout beaucoup aux entreprises. Alors, d'où proviennent ces revenus, c'est tous ces milliards dont on entend. On voit que ces milliards proviennent, donc cet argent provient, ça vient des publicités. Donc, ils font passer des publicités, les abonnements qui sont souscrits pour éviter la publicité parce que vous vous rendez compte quand vous utilisez par exemple YouTube et puis vous êtes en plein louange et tout. Après, il y a une publicité qui, voilà, si tu ne veux pas avoir de publicité, il va falloir que tu souscrives à un abonnement pour éviter la publicité. Et ça fait rentrer de l'argent au réseau social concerné. Donc, il y a aussi des services payants. Si tu veux passer au niveau pro, on va te dire, bon, fait comment on appelle, il faut euh, faire un essai d'un mois, après tu vas commencer à payer. Tout ça, ça fait rentrer de l'argent aux réseaux sociaux. Maintenant, il y a plusieurs formes. Mais ce qui est très important, sur lequel je voudrais insister, c'est que ces revenus-là proviennent aussi et surtout grâce à tous les données des utilisateurs pour un ciblage publicitaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que dans tous les réseaux sociaux que nous utilisons, où nous échangeons des informations, ou alors, par exemple, pour ouvrir un compte, tu dois donner une série d'informations par rapport à ton profil, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes intérêts, et tous les partages des données qu'il y a entre les différents utilisateurs, toutes ces données-là sont stockées. Et ces données-là, alors, sont récupérées très souvent à l'insu des utilisateurs pour les proposer aux publicitaires. C'est-à-dire, on propose ça à quelqu'un dans un domaine, telle personne est très intéressée au foot, il aime bien ce genre de trucs. Donc, on va vendre ces données-là aux publicitaires et ces publicitaires-là qui vont acheter vos données, ce sont eux maintenant qui vont essayer d'une manière à une autre de rentrer en contact et vous proposer des biens. Et ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent aux réseaux sociaux. Donc, pour le tableau suivant, on va revenir rapidement sur le rachat de WhatsApp. J'ai pris expressement Facebook, WhatsApp parce que ce sont les plus importants, ce sont eux qui sont en tête pour voir un peu comment ça fonctionne. On voit que l'objectif du rachat de WhatsApp était de consolider la position de leader de Facebook. En fait, WhatsApp, quand il est sorti, il grimpait de manière exponentielle par rapport aux autres. Les autres, ça montait, mais difficilement. Mais WhatsApp, c'était vraiment de manière exceptionnelle. Donc, quand ils ont pensé à cela, ils se sont dit, on va chercher à racheter non seulement pour rééquilibrer le fait que nous, on ne monte pas comme de manière exponentielle, on va rééquilibrer en achetant WhatsApp. Ça, c'était l'une des raisons. Mais l'autre raison aussi, c'est d'acquérir la base d'utilisateurs. Donc, toutes les données de WhatsApp, de tous les utilisateurs de WhatsApp, ils allaient vraiment acquérir cela et utiliser cela comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Et puis en même temps aussi, il fallait, comment dire, contrer la baisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, du réseau social qui avait du mal à grimper comme ils le veulent.
Et donc, ce rachat a permis un rapprochement de données et les données de tous ceux qui sont sur Facebook, parce que ceux qui sont sur Facebook ne sont pas forcément sur WhatsApp. Donc, ça regroupe des données de ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur, comment dire, WhatsApp, sur Instagram, et ça forme une grosse base de données des utilisateurs qui vont amener à profit. On voit qu'en 2014, l'utilisation des gens était à 450. Les gens se sont retrouvés à 2,7 milliards. Je suis sur le tableau donc, du slide 20. Et on se rend compte que les employés en 2014 étaient de 55, qui sont passés de 55 à 2000 employés pour le cas de WhatsApp seulement. Et puis, on voit au niveau de l'évaluation, on fait une estimation en fait, 19 milliards. C'était vraiment le montant du rachat de Facebook, de WhatsApp au début, mais ça s'est finalisé par 22 milliards en 2014, mais on se rend compte qu'en 2024, il y a une estimation de 150 à 200 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est vraiment une entreprise qui fonctionne pour faire rentrer des sous. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire, même s'il faut que ce soit à l'insu des utilisateurs. Il faut tout faire pour créer des bulles, pour que de telle sorte que lorsque quelqu'un est connecté, comme on voit la maman sur l'image, elle est tellement connectée, elle se retrouve dans la bulle. Elle commence à regarder une image. Après, il y a une autre qui suit, qui est encore plus intéressant, qui est encore plus intéressant. Et il y a plein de propositions qui sont faites. Et quand elle finit, si elle va sur un autre, c'est la même chose pour les jeunes. Ici, on voit comme ce jeune qui se retrouve comme enchaîné. Effectivement, c'est ce qui se passe parce que l'expérience a démontré que les gens peuvent rester 13 à 14 heures, surtout les jeunes, par jour, 14 heures sur Internet par jour. Et ils se retrouvent vraiment, ils ne peuvent plus s'en passer. On parle en termes d'accro. Donc, c'est fait exprès. Donc, ça a été pensé et conçu pour que les gens soient toujours connectés. Plus les gens sont connectés, plus ça rapporte de l'argent aux réseaux sociaux. Ainsi, on parle de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone que Dieu a créée en l'homme qui crée du plaisir en l'homme. Donc, quand ça crée du plaisir, c'est comme quand je veux prendre, on mange quelque chose on donne à un enfant quelque chose de sucré, et il va aimer le goût sucré, il va encore en demander tellement, ça lui fait, ça crée de la dopamine et il a encore envie. Mais si on va lui donner quelque chose d'amer, un peu comme quoi le chicon ou quelque chose d'amer ou de citron, bon, on va voir, là, le cerveau va lui dire non, non, j'aime pas trop, je vais arrêter. Mais ici, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, les études de cerveau humain à faire en sorte que ils ont, au travers de ces réseaux sociaux, ils vont activer la dopamine. Donc, cette hormone de plaisir, encore, encore. Et en même temps, tout est prévu. Il y a toutes des vidéos qui sont prévues, ce qui fait que la personne va rester longtemps, 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 longtemps sur son téléphone à cause de cette dopamine qui est activée. Plus les gens sont sur le téléphone, plus ça en fait rentrer les sous. C'est bien qu'il y a surtout les jeunes qui ne dorment pratiquement plus parce qu'ils sont là, ils restent longtemps, longtemps sur le téléphone et la lumière du téléphone est un peu comme la lumière du jour. Ça bloque, ça empêche une autre hormone que Dieu a créée pour favoriser l'endormissement. Donc, tant que le téléphone est sous les yeux, et là, on ne se rend même pas compte, le temps passe, mais finalement, en fait, il y a même une étude qui a montré que les jeunes même se réveillent à 3 heures du matin pour voir, ils ont posté quelque chose sur un réseau social et puis ils vont voir ce qui a liké, combien de likes ils ont. Ils se réveillent pour cela. Donc, le like ici représente pour eux comme une sorte de récompense cette hormone-là de plaisir. Il est récompensé, alors il est content. C'est comme s'il a pris, vous voyez, comme dans cette image, il a pris sa dose. Si bien que, eh bien, à un certain moment,
les jeunes particulièrement, mais aussi les adultes, les mamans, se retrouvent noyés comme un peu dans cette rivière des réseaux sociaux. Et pour nous qui sommes chrétiens, parfois, c'est une lutte qu'il y a entre se détacher des réseaux sociaux pour pouvoir vraiment revenir dans lire, par exemple, notre dévotion, notre relation avec le Seigneur. De fois, ça devient vraiment, vraiment difficile. Et donc, l'arrivée de tous ces réseaux sociaux-là ont fait qu'aujourd'hui, on observe de nouveaux comportements. Je bénis le nom du Seigneur. Depuis le mois de décembre dernier, on a eu, on a eu une conférence des mamans et puis on a parlé donc comment on appelle ça, on a parlé particulièrement de la santé, le burn-out. Donc, il faut faire attention, la santé mentale, c'était important. Et dans l'une des interventions du mois dernier, c'était encore une continuité sur la santé. C'est très, très, très important. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce problème de santé, ce n'est plus seulement la santé physique, mais on parle de plus en plus de santé mentale. Il y a vraiment un problème au niveau mondial, un problème de santé mentale. Il y a certains comportements qu'on peut observer. On vient juste de voir ici il s'agit d'une maman. Donc, c'est une maman parce qu'en réalité, les bébés de cet âge sont dans la crème. Et quand on parle de garder de nounou, la nounou vient pour un temps en soirée à la maison pendant que les parents, par exemple, vont aller se divertir. Mais ici, il s'agit d'une maman. Et on peut se poser la question face à ces situations. Comment est-il possible, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette maman en ce moment, pendant tout ce temps? Donc, c'est quelqu'un, on l'a vu, c'est un bébé qui vient juste apprendre à marcher. Et donc, lui, du côté du bébé, il est dans l'interaction. C'est comme ça, il doit bouger. Et lui, certainement, dans sa tête aussi, il peut se dire, là, c'est sûr que maman va me rattraper et pour me ramener tout. Donc, en général, c'est ce qui se passe. Mais ici, l'enfant a pris le temps de marcher une longue distance sans que la maman ne se rende compte. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une telle maman? Et ce n'est pas la seule. On n'est pas là pour jeter la pierre à cette maman, mais pour se poser des questions. La Bible nous dit qu'une femme oublie-t-elle son nourrisson? C'est-à-dire que Dieu a créé un être humain, une femme, une fois qu'elle a mis au monde, il y a ce côté-là de compassion, de sensibilité vis-à-vis de son enfant. Et la Bible dit, c'est vraiment ce qui est en nous. Mais là, on se rend compte que la maman est totalement captivée au point où elle ne se rend même plus compte. Et la Bible nous parle, il y a quelque chose qui interpelle. La Bible parle en s'adressant à Job. On dit, il parle de l'autruche. Quand l'autruche abandonne ses œufs sur la terre et quand elle les laisse chauffer sur le sol, elle ne pense pas qu'on risque de marcher dessus, que les bêtes de champ peuvent les écraser. Elle est dure pour ses petits, comme si elle n'était pas, comme s'ils n'étaient pas les siens. Avoir peiné pour rien ne la laisse indifférente. C'est parce que Dieu ne l'a pas doté de bon sens, il ne lui a pas donné sa part d'intelligence. Ici, on comprend que l'autruche, Dieu ne lui a pas donné l'intelligence et la sensibilité de l'instinct maternel pour prendre soin de l'enfant. Mais à nous, les êtres humains, Dieu nous a donné cela. Mais à ce moment-là, on constate de plus en plus que beaucoup de mamans, ce comportement-là où les enfants sont, de fois, on marche dans la rue, les enfants nous suivent, mais on est tellement concentré, on ne fait plus attention au danger qu'il y a, au risque de se faire, d'avoir de se faire enlever les enfants. On peut se poser plusieurs questions. Est-ce que cette maman aurait-elle perdu l'intelligence? Et puis, en même temps, on se dit, la dame qui filme dit qu'elle est certainement sur Instagram. Et on peut se poser la question, et le fait d'être connecté sur un réseau social peut-il emmener une maman à perdre son intelligence au point où elle ne se rend plus compte que l'enfant est en danger? Ce sont les questions on aura l'occasion de répondre une fois, mais c'est pour montrer vraiment l'impact un peu de l'utilisation des réseaux sociaux, comment ça peut agir sur nous en tant que maman. Et ici, ici, on se rend compte que, voilà, c'est une petite, je ne sais même pas si elle a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans,
ce sont les comportements on ne voyait pas à notre époque avant, hein, d'enfants avec... et puis, la particularité ici, c'est voilà, cette attitude de tirer la bouche, les lèvres en avant avant de se prendre en photo. Moi, ça m'a interpellée. Je me dis, mais on peut se poser la question, où est-ce qu'elles ont vu cette façon de faire? Hein? Comment expliquer voilà, cette façon de faire et quel est le réflexe de l'enfant? On l'a vu avec l'autre enfant, après avoir pris une photo, hein, il y a le réflexe de comme hein, l'envoyer sur le réseau social. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a, y a-t-il pas de conséquences à ce geste qui est si simple, mais est-ce qu'il n'y a pas de conséquences derrière cela? Et quelqu'un a écrit qu'elle a trouvé sa future carrière. Et à vous, je vous pose la question, quelle est la future carrière de ces enfants? Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle aussi des influenceurs et des influenceuses. Ça, c'est vraiment les métiers qui ont été créés avec les réseaux sociaux. Donc, on voit dans cette vidéo, on se pose des questions, c'est des comportements qu'on n'avait pas. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait penser quand j'étais petite, mais vraiment, j'étais petite et j'avais une poupée. Par la grâce de Dieu, je savais coudre à la main et j'ai réalisé des belles tenues pour ma poupée. Elle était exactement comme ça, hein. Mais ici, je vois un être humain qui est devenu comme une poupée et on se pose des questions. Hein. Cette vidéo, avant tout, elle est adressée à qui? Est-ce que seulement aux parents de cette maman? Non. Elle est adressée à nous aussi pour nous informer que dans le dark web, il y a des spécialistes. À chaque fois que vous échangez les photos de vos enfants, les vidéos de vos enfants, ces vidéos et ces choses sont récupérées par des pédophiles. Ce sont eux qui vont imaginer, qui vont prendre le visage de votre enfant et qui vont coller à une image pornographique. Et ceux qui sont dans ces réseaux-là, on profite avec le visage de vos enfants. Ici, il est recommandé de ne plus faire ces choses parce que ces données-là sont récupérées. Et on se pose la question ici, oui, il y a une erreur que l'auteur, quelle est l'erreur commise par l'auteur de cette vidéo? L'auteur des vidéos, c'est la maman ou en tout cas, ou les parents qui, voilà, le papa, s'il a donné l'autorisation. L'erreur, c'est de penser que, voilà, je vais habiller mon enfant avec les tenues de marque, les trucs de marque, et puis on va voir et tout. Le problème, c'est que quoi? Il y a aussi, ils rentrent en collaboration. Je prends par exemple Louis Vuitton va proposer des habits en miniature pour enfants. Et puis, bon, utilise ces habits et ces articles et puis tu vas faire ma publicité. Et la maman est contente et tout. Pour elle, oui, tout le monde va voir, ça attire l'attention, mais ça met les enfants en danger. Voici la leçon à tirer. Je vais juste résumer. Ici, il s'agit donc d'une petite fille de 12 ans et qui était dans l'avion avec sa maman. Donc, comme vous le savez, quand on monte, tout le monde monte dans l'avion, il faut mettre les téléphones en mode avion. C'est avant tout pour la sécurité de tous. Eh bien, à cette petite, la maman a demandé de mettre le GSM en mode avion. Elle a refusé. Et comme il fallait le faire, voilà, elle s'est mise dans tous ces états. Elle était totalement, mais vraiment en effervescence. Et on le voit, comme on l'a arraché sur ce téléphone, elle fait appel à Dieu, God, mais là, de quel Dieu s'agit-il? Et le pire, c'est que la maman était tellement dépassée, elle a essayé de le faire. Elle a dû, voilà, on a vu comment les autres équipes, ceux qui étaient là, étaient obligés de venir en aide à la maman pour prendre le sac et puis essayer de trouver une solution. Et elle est sortie de là où elle était et puis elle s'est libérée. Et puis comme on dit à Abidjan, elle a mal parlé au grand. C'est comme insulter tous les adultes qui étaient là pour la raisonner. Et puis, on peut encore se poser, vraiment, ce sont des comportements qui amènent à se poser des questions. Si vous étiez, vous, à la place de cette maman, comment allez-vous réagir? Et surtout que la scène se déroule en public, ça veut dire que les scènes ont commencé déjà depuis longtemps en privé. Donc, on voit ici que les parents sont démunis, certains parents sont démunis face à l'utilisation des réseaux sociaux. On se pose la question, l'autorité parentale d'aujourd'hui,
aux enfants, l'utilisation des réseaux sociaux de certains enfants. Dans tout l'Occident, tout le monde est en train de réfléchir, les pays sont en train de réfléchir. Il y a des lois qui sont en train d'être votées. Il ne faut plus que les enfants de jusqu'à 15 ans puissent avoir des réseaux sociaux parce qu'il y a des dégâts énormes. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Cette vidéo, comment on appelle, est très, très instructif. Et c'est un clip qui a été réalisé, qui est sorti du moins en 2015. Il a été écrit par quelqu'un, vous avez vu les informations sur le clip, écrit par quelqu'un et qui a choisi un chanteur connu, un chanteur belge connu, pour pouvoir délivrer cette information-là. On est en 2015 aujourd'hui, c'était en 2015, hein. Aujourd'hui, on est en 2026. On se rend compte que dans ce qu'il disait déjà à l'époque, cela, hein, on voit le fruit maintenant. Ici, il interpelle, je vais revenir là pour la prochaine fois là-dessus, où il interpelle, où il demande de prendre garde à toi. Pendant que tu es là, tu te réjouis, j'ai des followers, mais il y a quelqu'un qui consomme, le petit oiseau qui est venu tout petit, celui qui consomme et qui devient tout gros et devient un poids lourd, et c'est lui, pour finir, qui prend le dessus sur la personne et qui l'emmène là où lui veut et non là où la personne veut. Et tout se retrouve là-bas. Nous en parlerons prochainement. Nous allons nous arrêter là. Nous allons revenir pour la prochaine fois, si Dieu le veut. Je vous remercie encore pour votre attention et que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Merci beaucoup, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Je sais on aura une deuxième partie parce que, quand j'ai dit, c'est très important. C'est pas quelque chose qu'on va courir vite. Toutes les informations qu'on a reçues, s'il vous plaît, je demande à des gens de retourner sur la chaîne de Déborah Lève-toi pour regarder encore. Parce que moi-même, je vais retourner pour regarder parce que j'avais eu un petit problème avec le système aujourd'hui. S'il vous plaît, les mamans, on n'a pas donné cette information pour nous informer. C'est pour qu'on voit le danger. Comme la servante de Dieu a dit, cette chanson a été faite en 2015. Nous sommes en 2026 aujourd'hui. Et nous voyons ces dangers aujourd'hui. S'il vous plaît, les mamans, les jeunes filles, c'est le temps qu'on s'élève. Les papas même, les grandes personnes, parce que cette affaire de social media, c'est pour tout le monde. On voit comment ça consomme. Ça t'amène là où tu ne veux pas. Des jeunes, le monsieur n'arrive pas à manger. Le monsieur n'a plus de vie. Il n'a plus de relation. C'est le faux qu'il est. Dans ce cas, tu vois comment sa vie a été gaspillée. Nous ne voulons pas que notre vie aussi soit gaspillée parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. On a un ministère à accomplir. Posez-vous la question, quand tu te lèves le matin, quelle est la première chose que tu touches? Est-ce que c'est le Facebook? Est-ce que c'est le WhatsApp? Est-ce que c'est le social media ou c'est la Bible? Dans ce cas, je veux que cette question reste avec nous quand on réfléchit. La servante de Dieu va revenir une deuxième fois et on aura un temps pour les questions. Si vous avez des questions, dès maintenant, ceux qui sont dans le chat de WhatsApp de Déborah Lève-toi, mettez déjà votre question là-bas. On va entretenir là-dessus la prochaine fois. Merci beaucoup, ma sœur, pour tout ce temps de recherche, tout ce temps de dévouement pour venir nous donner cette information. Que le Seigneur vous bénisse. Avant qu'on prie, on va adresser à un peuple spécial. Ici, le peuple, la personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Parce que nous, tous ceux que nous sommes en train de parler de social media, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner la force de dire non. Où on vit aujourd'hui, où la servante de Dieu nous a montré, on dépend de WhatsApp, on dépend de certaines choses. Mais pour pouvoir avoir la victoire sur cette chose, tu as besoin de son esprit. Dans ce cas, si tu es ici aussi, tu me suis par Facebook, YouTube, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. La personne même qui va te donner la force de dire non, quand l'ennemi ne te fait pas follow jusqu'à il t'emmène là où tu ne veux pas partir. C'est le temps de se donner à Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Il s'est donné à la croix pour toi. Il a pris ta place. Peut-être tu es en train de dire, c'est parce que tu ne connais pas mes péchés. Dieu dit, venez comme tu es, mais il ne veut pas que tu restes comme tu es. Parce que quand tu viens à lui, ta vie change. Dans ce cas, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur, c'est son sauveur, et en puis fais-le comme ton Seigneur, répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon
Lave-moi par ton sang. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je réalise que tu es mort pour moi. Et par toi, j'ai la vie éternelle. C'est à cause de ça que je te donne ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Viens, Seigneur, et règne en moi. Donne-moi la victoire sur le milieu social. Je ne veux pas être esclave, comme cette photo qui montre l'enfant qui a des chaînes partout. Seigneur, libère-moi. Règne dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce cas, si tu as fait cette prière avec nous, Déborah, lève-toi qui fait partie de Mission Évangélique Le Sycomore. Ce n'est pas une église, nous sommes une agence missionnaire, mais on a un cadeau pour toi, un livre qui va t'aider. Et aussi, tu peux nous écrire. Par la grâce de Dieu, on peut vous connecter avec des églises qui vraiment prêchent la parole de Dieu. Parce que, hélas, nous vivons dans un temps où la parole de Dieu n'est pas prêchée dans toutes les églises. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de miséricorde et de grâce, je te confie sur tous les nouveaux, des personnes qui ont accepté Jésus-Christ en tes mains. Saint-Esprit, je prie que tu les aides, que tu les soutiens, papa, que tu les couvres par ton sang, que ta présence soit avec eux, que tu les gardes, que tu les diriges, papa, là, l'église où ils vont grandir, que tu les donnes tous les matériels, toutes les personnes qu'il faut pour les aider dans cette marche. Et maintenant, je prie pour nous tous qui ont écouté la présentation de que tu as envoyé, parce que c'est toi qui nous as envoyé à travers de ta servante, papa. Il y a certains de nous ici qui sommes enchaînés par le média social. Papa, nous brisons toute cette chaîne sur notre vie au nom de Jésus. Nos enfants, la jeunesse qui est liée par cette groupe. Regardez comment l'enfant criait, il a fait scandale en plein air. Pourquoi? Parce qu'on a mis seulement son téléphone sur avion mode. C'est à cause de ça l'enfant a insulté des gens, a honni ses parents. Papa, s'il y a un parent ici qui traverse, et un parent ici qui traverse cette situation, visite la jeunesse, visite nous les mamans, visite nos maris. Papa, Seigneur, aujourd'hui, il n'y a même pas de communication dans les foyers parce que le papa est sur son téléphone, maman est sur son téléphone. Papa, nous brisons tout cet esprit sur notre vie au nom de Jésus. Nous te supplions, papa, que tu nous libères. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Ce corps nous a été donné pour une seule raison, pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. C'est à cause de ça que nous voulons s'élever contre toute opposition, contre tout esprit de ce média social qui vient nous dominer pour nous empêcher à faire ce que tu nous as demandé de faire. Nous nous libérons par le sang de Jésus. Je prie que tu bénis ta fille, bénis-la, que la prochaine fois qu'elle nous revient, elle vient encore avec d'autres formations. On va voir à quel âge on va accepter des enfants, des choses pratiques qui vont nous aider. Papa, aide-nous, même ce qu'on a déjà reçu aujourd'hui. Papa, aujourd'hui, on était sensibilisés des dangers. Aide-nous de commencer à faire, papa, des précautions, des décisions, des parents, à faire des décisions, afin que, papa, nous les mamans, nous les jeunes filles et nos enfants, nos maris ne soient pas esclaves de cette démon qui est média social. Au nom précieux de Jésus, nous te bénissons. Bénis, papa, le reste du soirée. Bénis chaque femme qui est connectée. Bénis chaque jeune fille. Nous prions, papa, que tu bénis nos papas même, les maris qui sont connectés avec nous. Nous prions, papa, que tu continues de nous bénir. Continue de nous soutenir. À toi, sur la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, on se retrouve par la grâce de Dieu le mois prochain. Chaque troisième vendredi du mois, on est là avec le programme de Déborah Lève-toi. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo sur nos chaînes de Déborah Lève-toi sur YouTube. Et vraiment, merci à la ministre Philly encore. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à toutes les mamans et tous les techniciens. Shalom. On se retrouve le mois prochain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.